Au front de la lutte pour la mise en œuvre de l'accord du FMI en faveur du Congo, approuvé le 11 juillet 2019, tous les ministres sans exception étaient là, présents à ce séminaire. Comment conduire les mesures contenues dans cet accord dans le strict respect du chronogramme? Le sujet a donc fait l'objet d'une remise à niveau. Question de permettre à l'ensemble des membres du gouvernement d'être mieux informés sur le dossier, d'avoir le même niveau de compréhension et de bien cerner les modalités de sa mise en œuvre. Une véritable innovation parce que, de mémoire de membres du gouvernement et même mes prédécesseurs, tout le monde a loué l'innovation en question. Et tout le monde a souhaité que ça se poursuive parce qu'il s'agit pour le gouvernement de s'approprier les événements et d'avoir les mêmes éléments de langage. Et donc, le président de la République, avec la signature de cet accord avec le Fonds monétaire international, a remporté une très très grande victoire pour le pays. Et le Premier ministre chef du gouvernement a commencé à en faire l'écho à travers déjà la conférence de presse. Je peux partir de sa déclaration de CBT, la conférence de presse, ensuite le passage respectif aux deux chambres du Parlement. Et là, nous venons de suivre ce que le président de la République a dit dans son message. Il s'agit pour le gouvernement d'assurer l'écho de cet événement qui est très important pour le pays. Les échanges ont porté notamment sur l'essence de l'accord, la restitution du mémorandum des politiques économiques et financières, les actions préalables, les appuis budgétaires, le chronogramme des mesures, le suivi et l'exécution du programme, un agenda de travail non exhaustif. Les 48 mesures, c'est pour le programme. Le programme, il dure 3 ans, attention. Ça veut dire que d'ici décembre, il y a une partie de ces 48 qui seront choisies par la direction de la mission pour voir quels sont les critères de performance à imposer au Congo. Et puis, est-ce que le Congo a pu satisfaire ces critères de performance? Il ne s'agit pas, en l'espace d'ici à 3 mois, on va dire, décembre, d'avoir accompli 48 mesures. C'est impossible. Après avoir rappelé les différentes étapes du processus qui ont conduit à l'approbation de cet accord, le Premier ministre Clément Mwamba a interpellé la conscience des membres du gouvernement afin de bien devoir s'approprier cet accord. Nous sommes face à une grande responsabilité, a-t-il dit, celle de tenir cet accord et de le réussir. Fin de citation.